Bonjour, à nouveau un petit live pour continuer de vous parler de mon futur événement sur l'alimentation, une méditation, enfin, un atelier de reconnexion à l'aliment à travers une méditation sur une de mes œuvres vibratoires au thème alimentaire, évidemment. Voilà, donc évidemment, je suis dans la communication sur cet événement qui aura lieu le 18 octobre à Montauban. Il y aura probablement d'autres suites à ça, d'autres ateliers. Mais après vous avoir expliqué voilà, pourquoi j'avais un certain engagement par rapport à l'alimentation et l'alimentation en conscience, donc remettre de la conscience dans notre assiette. Après vous avoir expliqué un petit peu le pourquoi. Une petite chronique aujourd'hui en lien avec tout ça et l'énergétique, puisque je suis aussi médium et énergéticienne. Et en fait, j'ai constaté des effets de l'alimentation dans ce domaine-là. Et je ne suis pas seule à le dire, en fait, parce que les anciens ont déjà parlé dans des textes, dans plusieurs cultures, des textes sacrés anciens en parlent. Et c'est vrai qu'au départ, je me dis, ouais, bon, qu'est-ce qu'il raconte, voilà, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, en quoi l'alimentation peut avoir un effet sur nos énergies et nos vibrations, etc. etc. Sauf que la vie ayant plus d'un tour dans son sac, et aussi ceux qui se trouvent de l'autre côté, eh bien, j'ai été amenée à constater les effets à la fois délétères, dans un premier temps, via, comme je l'expliquais, des problèmes de santé, et le manque d'énergie, tout simplement, hein, la fatigue chronique, etc. Les effets aussi sur le psychisme, et comme la pensée dirige aussi l'énergie, et bien forcément il y a une forte corrélation entre les deux. Et donc, comme je disais, déjà le niveau d'énergie, hein, pour commencer, pour être sur le plus bas niveau, l'énergie du corps. Il y a vraiment une alimentation qui est coûteuse en énergie pour le corps, et une façon de s'alimenter qui lui en donne, hein, puisque théoriquement les aliments, c'est quand même, les aliments et la nourriture plus largement, c'est quand même aussi ce qui permet d'avoir de l'énergie pour le corps, c'est un carburant, sauf que actuellement, eh bien, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et ça ne devient plus vraiment un carburant, ça devient quelque chose de coûteux en énergie, et du coup on creuse et on puise dans nos réserves. Donc déjà là c'est la première chose, mais la deuxième, c'est que ça a un impact du coup aussi, la qualité de la nourriture, si elle est adaptée ou pas à notre corps, va avoir un impact sur nos vibrations, on va dire, la hauteur, enfin, voilà, l'échelle de nos vibrations, et notre propreté, notre niveau, on va dire, de propreté ou d'encrassement intérieur va faire qu'on va être plus ou moins réceptif à certains niveaux de réalité et de strates. Donc, certaines alimentations vont nous connecter plutôt aux bases astrales, alors qu'une autre alimentation va nous connecter à des niveaux un petit peu plus élevés. Et du coup, voilà, j'avais envie aussi de sensibiliser, de parler de ça pour tous ceux qui sont thérapeutes et guérisseurs, parce que là, attention, quand on se transmet quelque chose, que ce soit un message en tant que médium, donc on est une antenne, hein, et bien, ça a une influence sur ce qu'on reçoit, et la clarté, et la justesse du message, puisque
on va connecter avec des plus ou moins bien et avec des zones plus ou moins recommandables, on va dire, de l'autre côté. Donc, si on ne tient pas compte de ce facteur, notre niveau, on va dire, pour rester terre à terre quand même, de propreté intérieure au niveau cellulaire, au niveau vibratoire, va faire que notre niveau d'encrassement, du coup aussi, va faire qu'on peut être amené à transmettre nos propres miasmes énergétiques aux patients. Après, on peut aussi en recevoir dans l'autre sens, hein, donc ça, tout le monde le sait. Et du coup, il y a quelque chose qui est quand même aussi mal connu, moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté. On peut mettre par exemple, en termes de protection énergétique, on peut mettre tout le sel qu'on veut. Si on s'alimente avec des choses vraiment mauvaises pour notre corps, du coup aussi qui sont mauvaises pour nos émotions et notre intellect, notre esprit, le souci c'est que corps et esprit étant quand même reliés, le niveau vibratoire des cellules va être tiré vers le bas et donc du coup on peut mettre tout le sel qu'on veut ou avoir d'autres types de protection énergétique si aussi on ne se protège pas et surtout en tant que thérapeute, mais même en tant que personne plus globalement, si on ne se protège pas aussi en étant attentif à ce facteur-là, à ce domaine-là, eh bien, on va avoir des retours de bâton, entre guillemets, en termes énergétiques. Ça, c'est vraiment des constatations que j'ai faites personnellement, où j'ai cherché à comprendre, mais pourquoi telle protection ne marchait pas, etc. Et là, j'avais un petit peu oublié notamment ce facteur. Il n'y a pas que celui-là, c'est assez complexe, mais c'est quand même un facteur important. Voilà, d'autres l'ont dit, comme je l'ai dit, nos prédécesseurs l'ont dit, et ils avaient bien compris les choses, ils avaient fait passer le message. Moi, personnellement, il a vraiment fallu que je l'expérimente pour y croire, parce qu'au départ, comme j'ai quand même une formation à la base qui est puisque j'ai une formation en histoire de l'art, archéologie, donc plutôt du côté archéologie, donc quelque chose quand même où on est assez pragmatique. Il a fallu que j'attende d'en faire l'expérience pour vraiment me dire, ah oui, finalement, ce que disaient nos anciens dans les écrits, etc., c'était vrai. Donc voilà pour cette chronique, attention à ce que vous mangez. Notre relation à la nourriture plus globalement a une influence sur nos cellules, notre taux vibratoire et du coup les strates sur lesquelles on peut interagir, qui peuvent interagir avec nous. Donc voilà pour cette chronique et voilà pourquoi cette méditation, cette sensibilisation aussi dans cette méditation que je vais proposer et les suivantes, parce qu'il y en aura d'autres, c'est pas avec une méditation qu'on va, on va toucher un petit peu quelque chose, mais si on veut aller un peu plus en profondeur, en groupe ou en individuel, voilà pourquoi je propose cet outil que j'ai créé pour la prise de conscience et aller un peu plus en profondeur là-dedans. Voilà, et accompagner les personnes qui le souhaitent à changer ce qu'elles ont besoin de changer. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Peut-être la prochaine fois, je vous ferai, comme je l'avais promis, une lecture d'un témoignage de quelqu'un justement que j'ai eu en séance individuelle et de ce que ça a changé pour elle. Juste une séance déjà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, c'était aussi une chronique que je voulais faire par rapport à ce que je peux voir, c'est-à-dire que certains énergéticiens, thérapeutes, etc., ne prennent pas en compte ce facteur. Certains oui, d'autres non. Donc là, attention. Voilà, au revoir, à bientôt.